pour tous les autres, les attaquants, ça va être compliqué de trouver l'ouverture. Bien joli galbe, ce vieux pont de Quissac. On est dans le village de Quissac. Hein. Il a perdu ses parapets à l'occasion d'une inondation au XXe siècle. Ce pont qui enjambe le Vidourle. Vous voyez au passage que le paysage là encore a changé. Hein. Nous laissons derrière nous les falaises un peu escarpées de ce piémont Cévenol avec ce calcaire qu'on appelle karstique, c'est-à-dire dans lequel l'eau a creusé des cavités pour entrer dans un paysage qui est celui d'une plaine. Évidemment, nous allons croiser là le cours de le lit de plusieurs cours d'eau, hein, le Gardon d'Anduze, le Gardon d'Alès, tout ça va former finalement ce Gardon qu'on a pris l'habitude d'appeler le Gard. Et jusqu'à Uzès, on va longer les contreforts des Cévennes. Oui, oui, mais vous voyez que magnifique. Ils s'éloignent les contreforts en question. Enfin, c'est nous qui nous en éloignons d'ailleurs, pour être plus juste. Le peloton semble avoir compris la stratégie souhaitée par l'équipe UAE qui accompagne les coups. Ils ne roulent pas en tête du peloton, les UAE, mais ils accompagnent les coups. Ça montre qu'ils n'ont pas l'intention de laisser partir un gros groupe. 3 devant, ça leur va bien. Comme les Cofidis sont très remuants, on laisse filer un Cofidis. Ça va calmer les autres. Et on a aperçu Mauro Schmitt, qui est également sorti du peloton. Voilà, on va essayer de se regrouper à 5-6 peut-être à l'avant. Benjamin Thomas en contre, derrière le trio de tête. Dans la traversée de Quissac, comme l'a rappelé Franck tout à l'heure. Le bourg de Quissac qui fait presque 3500 habitants. Oh, journée difficile pour Gachinia. Dès qu'il y a un petit relief, il est à la peine, il ne peut pas suivre. Alors, il y a Mauro Schmitt. Il y a Ivan Garcia Cortina. Davide Ballerini pour l'équipe Astana. Et de l'être, Alexandre Delettre, Oui. pour Total Energy. Le grimpeur puncher de la Total Energy. Un coureur du Noix vient de sortir du peloton à son tour pour essayer de revenir. Milan arrive également. Et oui, mais là, ça va faire beaucoup. Ça va rouler. Ça va faire beaucoup trop. Un gros groupe, ça peut poser problème pour ceux qui veulent la victoire, pour Pogacar par exemple, et ses coéquipiers. Et puis si Milan se glisse dans un coup, il faut obligatoirement que d'autres y aillent. Binyam Guermet par exemple. Le peloton, enfin en tout cas la tête de la course au kilomètre 30. Allez, Van Aert y va. Premier attaquant de la journée, Wout van Aert, mais qui ne se résigne pas évidemment. Et il reste qui devant là, derrière les trois? Oui, il y a le petit groupe quand même encore, qui n'a pas été repris. C'est Warren Barguil qui essaye de faire la jonction là, au fond de l'écran. Ouais, mais le peloton est à nouveau secoué. Hein. Van Aert avait relancé, il va être pris en chasse. Et encore une fois, on risque de se neutraliser là. Ouais. Et de tout ramener derrière le trio de tête.
Cette retenue d'eau, elle a été créée par le barrage de la Rouvière. Ce barrage de la Rouvière, il fait partie des dispositifs qui ont été établis pour essayer de contenir les crues du Vidourle dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais que les parapets du pont à Quissac avaient été emportés par une inondation. Ça, c'était enfin par une crue, devrais-je dire. C'était en 1933. Des crues comme ça, il y en a régulièrement. Et donc, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour essayer de maintenir, de contenir le lit de ce cours d'eau, le Vidourle. Alors évidemment, c'est pas toujours possible, hein. En 2002, on était à plus de 2500 mètres cubes à la seconde. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Tout est emporté, hein, dans ces cas-là. Terribles événements de 2002 dont nous avons tous conservé la mémoire. Et notamment dans la région de Sommières. Exactement, voilà, juste à côté. Je n'ai pas fait à Laurent l'injure de lui demander de quel type de barrage il s'agissait. On l'a à peine aperçu. Eh bien, j'ai un doute, figurez-vous, Franck, parce qu'il est légèrement en voûte, mais comme il est évasé, je dirais que c'est un voûte-poids. Oh, mais alors là, ça devient presque... Non, mais là, je ne sais même plus quoi. C'est ça ou pas? C'est exactement ça, bravo. Il y avait un petit piège et vous l'avez, avec beaucoup de sagacité, déjoué. Ça, c'est grâce à vous, hein. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on prend C'est des des cours. petits cours particuliers. Le 6e du classement général, Primoz Roglic, à 13 secondes de Kevin Vauquelin. Et oui, Kevin Vauquelin qui regarde vers le podium, mais qui doit aussi regarder dans le rétro parce que Roglic, il est là, à l'affût. 13 secondes, ouais. 13 secondes d'avance sur Primoz Roglic. Et s'il regarde devant, Kevin Vauquelin, il est à 1 minute de la 4e place de Oscar Onley. Et 2,28. 2,28, ouais, exactement, de la 3e place, Lipovitz. Elle va être passionnante cette dernière semaine. Passionnante et surtout très difficile avec cette arrivée en altitude, évidemment, aujourd'hui au Mont Ventoux. Demain, étape de transition entre Bolène et Valence, a priori réservée aux sprinters, je dis bien a priori. Et puis 2 grosses étapes de montagne, la traversée des Alpes avec 2 arrivées en Savoie. Courchevel, col de la Lose, ça ce sera jeudi, et vendredi l'arrivée à la Plagne. Il n'y a plus personne derrière les 3 échappés. Le peloton s'est regroupé au gré des attaques et des contre-attaques. Et surtout, Ça c'est va forcément rapproché. relancer. Hein. Ah oui. La Movistar, on l'a bien compris. Hein. Ils ne veulent pas louper l'échappée aujourd'hui, Movistar. Allez, un petit relief ici peut-être pour sortir du peloton à nouveau derrière le trio qui ouvre la route. Il n'en manque pas des volontaires hein, pour aller à l'avant. Van Aert derrière maintenant qui roule, qui met à profit ce faux plat. Romain Grégoire dans la roue. Tobias Foss. Ewan Costio. Harold Terrada également dans les premières positions. Quelques bons grimpeurs qui essaient d'accompagner. Kilomètre 34. Toujours 3 hommes en tête, toujours beaucoup de mouvements. Et là, au plus les kilomètres défilent, au moins on aura l'opportunité de prendre du temps hein, pour aller chercher le Mont Ventoux. Et ça peut être un problème également pour l'échappée. On va prendre des nouvelles, nous, à l'arrière, de Thomas Gachignard avec Benoît. Comment ça va pour le coureur de Total Energy, Benoît?
Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour Thomas Gachignard, mais je voulais vous souligner quand même déjà la solidarité qu'il peut y avoir entre les coureurs et les différentes voitures. Il n'y a pas que la voiture évidemment de la Total qui vient aux nouvelles de Thomas Gachignard. Il y a les autres voitures qui, lorsqu'ils passent, ouvrent leurs fenêtres pour regarder, lui donner un petit mot. Donc c'est très sympa, lui donner même aussi une petite rétro poussée en lui donnant un petit bidon aussi qui n'appartient pas pourtant à la Total. Donc c'est vous dire aussi à l'arrière du peloton, il y a cette vie et cette solidarité qui existe entre coureurs et voitures pourtant concurrentes finalement. D'un Thomas Gachignard qui vient de rentrer à l'instant à l'arrière du peloton à la faveur d'un faux plat descendant. Il fait l'élastique depuis tout à l'heure, il est passé 2 fois déjà à la voiture médicale, il est descendu aussi à sa voiture également. Voilà, il est en train d'essayer de serrer les dents, de s'accrocher, Thomas Gachignard. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je ne suis pas surpris. Je m'avance peut-être un peu, il semble malade. Et s'il est malade, je ne suis pas surpris parce qu'on va quand même rappeler qu'on est passé en haut du Tourmalet à 11 degrés l'autre jour avec certains coureurs qui n'avaient pas réussi à se couvrir à temps. On est redescendu dans la brume, on est redescendu en bas, il faisait 25. Le lendemain, il faisait très chaud à 35 degrés. Et puis, il y a eu le jour de repos où il y a toujours un petit relâchement inconscient, psychologique, mais aussi du corps. Et comme par magie, malheureusement, il y a des coureurs qui sont tombés malades hier, ou qui en tout cas ça s'est révélé hier. Je pense à Mathieu Van Der Poel, je pense aujourd'hui à Thomas Gachignard. Il y en aura d'autres, peut-être, je ne le souhaite pas évidemment, mais il y en aura peut-être d'autres. Parce que c'est souvent après ces changements comme ça radicaux de température, plus un petit jour de repos, qu'il y a des malades dans le peloton. Et puisqu'on est sur la thématique infirmerie, Benoît, on va prendre des nouvelles tout de suite de Julien Alaphilippe, qui est tombé, vous le savez, il y a 2 jours lors de l'étape de Carcassonne, ce qui ne l'a pas empêché de prendre une très belle 3e place à l'arrivée. Des nouvelles de Julien Alaphilippe au micro, je crois, de Benoît Durand. C'était ce matin à Montpellier. Ouais, ça va bien. Vraiment, le moral est bon. Super motivé d'attaquer cette dernière partie de Tour de France. Et ouais, forcément, j'ai un peu de douleur à l'épaule, mais ça ne m'empêche pas de rouler. Donc voilà, on va tout donner jusqu'à Paris. Comment est-ce que tu vois cette étape un peu bizarre aujourd'hui? Parce qu'il va y avoir 150 km sur le grand plateau et 20 km sur le petit, en gros. Ouais, même pas sûr qu'ils mettent le petit plateau, les favoris, mais en tout cas, non. Pour nous, on va faire attention aux gros groupes qui peuvent partir en début d'étape. Ça va décider un peu après si les coureurs du classement général vont jouer la victoire ou si il faut être dans le bon groupe. Qui peut peut-être arriver pour la victoire d'étape, donc on va voir. Avec un gros souci mécanique là pour Mathis Louvel. Ouais, il s'est arrêté sur la gauche de la route de manière assez brutale d'ailleurs. Ouais, incapable de maîtriser son vélo visiblement. Il s'est arrêté là, même en plein milieu de la route. Oui, on a senti un caractère d'urgence là dans son arrêt. oui. Les échappés étaient revenus, le peloton était revenu à 8 secondes des échappés, ça reprend un tout petit peu le large, tout petit peu. Et ça fait un moment que ça dure, l'histoire là pour Marco Haller, Sandro Meurice et Marc Hirschi. Ça temporise là, il y a l'équipe Alpecin qui se met en première file, Julien Alaphilippe également. Avec encore un coéquipier, on est en protection là, des coureurs qui sont à l'avant, laissez-les filer. De toute façon, vous n'avez pas compris. Ils ont fait mal à personne. Ça va revenir à la fin, donc ils sont 3, c'est pour eux la journée devant. En tout cas, l'équipe Alpecin de Koenig qui est privée de ses 2 leaders désormais, à savoir Jasper Philipsen et Mathieu Van Der Poel. Elle a mis à l'avant sa meilleure carte pour ce type d'arrivée avec Sandro Meurice, qui est un bon puncher. On ne peut pas le qualifier de grimpeur, mais quelqu'un qui sait grimper quand même, Sandro Meurice. Lenny Martinez, ça fait un moment qu'il est en queue de peloton. Il a bien compris qu'aujourd'hui, ça va être compliqué d'intégrer la bonne échappée. Et le profil de l'étape ne lui convient pas du tout, évidemment, Lenny Martinez. Ouais, et puis vu comment ça se court, où il n'y a que 3 hommes à l'avant, ça vaut pas le coup pour Lenny de se glisser. S'il y avait eu une belle échappée de 15-20 coureurs, ouais, il fallait y aller. Là, avec 3 coureurs à l'avant, il y a trop de formations qui ne sont pas représentées à l'avant, qui vont vouloir rouler aussi. Allez, l'écart qui atteint les 40 secondes maintenant, on voit le peloton qui laisse filer, qui occupe toute la largeur de la route. Voilà, Nils Politt qui va gentiment venir se placer en tête de peloton pour imprimer le tempo, réguler l'allure du peloton. La tour de contrôle, Nils Politt. Nelson Oliveira, voilà, qui se retourne, qui regarde.
Elle, la formation Movistar aurait bien aimé placer un homme à l'avant, tout comme la formation Groupama FDJ. Mais que faire maintenant avec 45 secondes de retard, avec Nils Politt maintenant qui regarde, qui reste vigilant. Et ça relance pour la formation totale. Ah, ça Alexandre relance. Delettre, toujours. Et Nils Politt qui le prend en chasse. Alors évidemment, cette échappée de 3 pour l'instant, elle convient très bien à l'équipe UAE. Le mieux placé au classement général, c'est Xandro Meurice, le Belge. Il est à 1h16. Donc il n'y a pas trop de danger pour l'équipe de Tadej Pogacar. C'est bien Alexandre Delettre, hein, il insiste. Nils Politt qui le prend en chasse pour l'intimider, l'impressionner. Il ne se laisse pas impressionner, hein. Il insiste toujours. Évidemment, Politt ne lui prendra pas le relais. Donc ça ne va pas durer longtemps, on le comprend. Et puis derrière Nils Politt, c'est les formations qui sont représentées à l'avant. Donc on laisse faire. Rôle de protection ici. Avec Nils Politt qui ne va pas relayer bien sûr Alexandre Delettre. 40 secondes de retard pour le peloton. Des Delettre qui se retourne et Politt, tu lui fais non de la tête. Compte pas sur moi. Il n'y a pas besoin de lui faire signer, il avait compris. Hein. Oui, il suffit de regarder la couleur du maillot, hein. Voilà. On comprend que ça ne va pas rouler, hein, évidemment. Son leader est derrière. Et si Politt a accompagné ce mouvement de course, c'est pour faire capituler les intentions de ceux qui veulent attaquer en tête du peloton désormais. Nils Politt qui doit retrouver avec plaisir ses routes du Gard où il avait remporté une très belle étape sur le Tour de France, sa seule Nîmes. d'ailleurs. À Nîmes exactement, c'était sur le Tour 2021. Avec un cagnard, ce oui. jour-là. Oui, exactement. Il fait moins chaud aujourd'hui. Il fait bon, mais il fait moins chaud. Une étape magnifique d'ailleurs, hein, cette année en 2021, puisque les coureurs avaient remonté les gorges de l'Ardèche, traversé Uzès avant le final à Nîmes. On en a tous le souvenir, hein. Ça fait des images ça qu'on n'a pas oublié. Ah, Nils Politt, ça y est, il se relève. Il va laisser partir Delettre. Bon, il va falloir reboucher 43 secondes. Il a dit, allez, un coureur, t'as le feu vert, tu peux y aller. Allez, alors là, mission impossible hein, pour Alexandre Delettre. À moins que les 3 de devant ne se relèvent et l'attendent, mais pas tout de suite. S'il y a une marge assez conséquente Oui, avec le voilà. peloton, peut-être. Là, c'est encore un peu tôt. Si le peloton laisse filer, si l'écart monte à 2, 3, 4 minutes, ça va durer un moment pour Alexandre Delettre, hein. Il doit cravacher ici en chasse-patate, hein, comme on dit, c'est-à-dire intercaler entre deux groupes. Mais s'il reste aux alentours de la minute, alors que l'écart avec le peloton grandit, il se pourrait qu'à l'avant, on décide de l'attendre. C'est un bon coureur, Alexandre Delettre, pardon Laurent. C'est pas non plus évident qu'il l'attende. Ah ouais. Luc Plapp qui attaque. Tige Benoît qui il va à son tour. Oui, l'écart est passé au-delà de la minute hein, pour la première fois depuis la constitution de cette échappée de 3 coureurs à l'avant. Du coup, Nils Politt, il va certainement reprendre les roues. Trois hommes à l'avant, avec 2 coureurs de la même équipe, l'équipe Tudor, Marc Hirschi, Marco Haller, accompagné par le Belge Xandro Meurice. Voilà, on retrouve les 3 hommes de tête, un homme intercalé à 40 secondes, Alexandre Delettre, et le peloton à 1 minute 10. On se quitte quelques instants et on se retrouve très vite en direct sur France 3 pour la suite de cette 16e étape du Tour. En direct sur France Télévisions. Plongez au cœur des championnats du monde de natation. Et les pauvres sont lâchés dans cette grande finale du 100 mètres nage libre. Les meilleurs nageurs de la planète se retrouvent à Singapour pour repousser leurs limites. C'est énorme ce qu'il est en train de faire. Énorme. 28 nageurs français, dont Léon Marchand, sont en quête de performance et de médailles. Allez, Brousset peut-être pour un exploit. Le premier titre mondial pour un Français. C'est fait. C'est fait.
Championnat du monde de natation 2025 à suivre du 27 juillet au 3 août sur les antennes de France Télévisions. C'est absolument incroyable ce qui se passe sous nos yeux. Patrick et Sophie vont s'imposer ici, dans les Pyrénées, sur cet emplacement millimétré. C'est magnifique! Plus grand réseau de concessions vannes et camping-cars en France, Libertium est le plus grand supporter des supporters. Libertium, La liberté commence ici. Leader français de la distribution de produits et services pour les professionnels de l'énergie, Rexel accompagne l'électrification des territoires avec la même passion et la même énergie que les coureurs du Tour de France. Rendez-vous sur rexel.fr. Voici un smartphone. Comme tous les smartphones, il peut repousser votre réveil, le repousser encore, et encore, encore. Bref, il fait tout comme un neuf. Mais ok, il y a une différence. Ce smartphone est moins cher, parce qu'il n'est pas neuf. Il est reconditionné, selon le pacte qualité Back Market. Flambant vieux, Back Market. Rendez-vous pour la demi-finale Angleterre-Italie, Euro féminin 2025. Ce soir en direct à 20h50 sur France 2. Au plus proche du Tour de France avec Leclerc, partenaire majeur. Le Tour de France avec Chris, partenaire majeur. Vous regardez le Tour de France avec Skoda, partenaire majeur. Depuis 80 ans, l'INSEP accompagne et forme les plus grands sportifs français. C'est dans ce lieu unique que sont rassemblées près de 25 disciplines olympiques et paralympiques. Tous ces champions nous ont fait vibrer. Charge aux nouvelles générations de perpétuer cet héritage. Nous sommes de retour sur la 16e étape du Tour de France. Montpellier, le Mont Ventoux. Toujours 3 hommes à l'avant, l'écart se réduit. Moins de 50 secondes d'avance maintenant pour le trio tête et toujours des contre-attaques. Ouais, là, un gros groupe qui vient de sortir, une vingtaine de coureurs avec, on l'a vu, des équipiers de Tadej Pogacar ainsi glissé, notamment Tim Wellens. Ouais. On le connaît lui, non? Tim Wellens. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Et on sait qu'il marche très très fort depuis le départ de ce Tour de France, évidemment. Allez, Charman qui salue son fan club. Et on a vu à l'arrière du peloton Lenny Martinez prendre des cassures, c'est-à-dire se faire distancer. Alors faut-il s'en inquiéter? Où en est-il? Oh, il y a un gros groupe qui est sorti. Une bonne trentaine de coureurs. Ouais, là, soit il y a du UAE devant, soit il faut rouler derrière. S'ils veulent l'étape, un groupe comme ça, il ne faut pas le laisser partir, évidemment. Il y a Tim Wellens à l'avant. Ils vont pas rouler s'ils sont devant. Ouais. Les vagues, attention. Ouais, ouais. On regarde beaucoup derrière. Et, Dangereux, ça, ouais. Allez, Van Romeo. Ça relance. On a Julien Lafilippe, Axel Laurence. Campenarts. On le repère bien, lui. Gianni Vermeersch également pour la formation athlétique de Koenig. il va y avoir un Barguil aussi. Tiens, Benili. Benili est là. Oui, là, c'est un membre du top 10 du général. Attention, Benili. Ça va rentrer dans l'ordre. Luc Plapp. Et Thomas Gachignard qui fait toujours le yo-yo, qui bataille dans les voitures.
la moyenne 52 km/h depuis le départ de Montpellier. Et on va bientôt atteindre la première heure de course. Ouais, puis là, au plus les kilomètres défilent, au plus on va se rapprocher aussi du sprint intermédiaire et on pourrait voir notamment une formation comme Lidl Trek ensuite contrôlée, ainsi il n'y a pas d'échappée. On a aperçu le Mont Ventoux déjà tout au loin. C'était bien ça. Avec ces deux pentes, hein, une un peu plus